Vous écoutez le Montréal Africain Radio. Voici votre émission Tam Tam Culturel. Voilà, chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue au Montréal Africain Radio, à votre émission Tam Tam Culturel. Je m'appelle Mamadou Diouf. Aujourd'hui, nous accueillons un ami de l'émission, quand même, qui commence à être habitué de l'émission. J'ai nommé le spécialiste du comportement humain. C'est un psychologue. Il s'appelle Sylvestre Assa. Je l'accueille à l'instant même. Bonjour, monsieur Sylvestre Assa. Bonjour Monsieur Diouf, merci une fois de plus de votre invitation. Bonjour à tous vos auditeurs, que je sais très nombreux à travers le monde. Nous vous remercions d'avoir accepté l'invitation. Monsieur Assa, c'est toujours un plaisir de vous avoir ici chez nous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un organisme que vous avez créé il y a près d'1 an, ou bien ça fait juste 1 an que vous l'avez créé. Ça s'appelle SOS Harcèlement et Discrimination en milieu professionnel au Québec. Expliquez-nous c'est quoi SOS Harcèlement et Discrimination. Merci de l'opportunité. SOS Harcèlement et Discrimination en milieu professionnel au Québec est un organisme sans but lucratif légalement constitué au Québec qui a pour mission de lutter contre le harcèlement et la discrimination selon tous les motifs de discrimination tels que décrits par l'article 10 de la Charte québécoise des droits et libertés. J'entends par là la race, la couleur de peau, la religion, la langue, l'appartenance à un parti politique, le handicap, le casier judiciaire qui a fait l'objet d'un pardon, et il y en a plein d'autres encore, et qui sont en raison d'un de ces motifs qui vivent de la discrimination dans leur milieu de travail. Donc l'organisme entend lutter contre ce fléau-là en apportant de l'aide psychologique aux personnes victimes, parce que la plupart du temps, on vit ce phénomène avec beaucoup de difficultés et généralement, on se replie sur soi, on ne sait pas à qui en parler et bien évidemment, ça ne peut qu'affecter notre santé mentale. D'autre part, nous entendons apporter de l'aide juridique. Généralement, beaucoup de gens vivent ces discriminations, mais ne savent pas que déjà au niveau de la loi, on est protégé, que ce soit un emploi syndiqué, non syndiqué, au bas de l'échelle. On vit dans un pays où on a des lois qui protègent les travailleurs et malheureusement, la plupart des travailleurs ne savent pas que face à une question de harcèlement ou de discrimination, ils peuvent faire un grief au syndicat, ils peuvent s'adresser à la commission de la norme, de la sécurité et de la santé au travail, ils peuvent s'adresser au tribunal de la personne, ou ils peuvent s'adresser directement en cour supérieure, en tribunal, pour dire qu'ils ont été victimes d'un phénomène qui est interdit par la loi. Donc nous entendons offrir donc de l'aide juridique à des milliers de personnes qui sont très très nombreux qui vivent ce phénomène. Et en troisième lieu, on entend mener des campagnes en milieu professionnel sur la demande des organisations syndicales, patronales ou d'un employé quelconque. On entend faire des tours dans des entreprises pour sensibiliser les gens sur leurs droits et sur la nécessité de consulter un professionnel de la santé mentale lorsqu'ils sont victimes de harcèlement ou de discrimination en milieu professionnel. Oui. Voilà globalement les objectifs que vise cet organisme, Monsieur Diouf. Oui, Monsieur Assa, l'organisme, vous l'avez créé il y a à peu près 1 an. Et puis, on voit que vous sortez maintenant. Est-ce que c'est la situation actuelle, la situation sociopolitique qu'on vit avec le racisme, qui ont fait que vous vous lancez? Parce que est-ce que vous l'avez laissé en stand-by? Parce que je suis allé visiter le site, il est très bien fait. Vraiment, c'est très clair. Dès que vous allez, vous comprenez de quoi il s'agit. Pourquoi maintenant? Merci, question importante et pertinente aussi. En fait, nous avons fait déjà beaucoup de promotions, particulièrement sur Facebook ou sur la page. Nous avons déjà à peu près 660 abonnés, ce qui peut être beaucoup, mais c'est pas assez connaissant la problématique et le nombre de personnes, toutes races confondues, toutes tendances confondues qui vivent du harcèlement. Donc pourquoi maintenant nous faisons de la publicité? Tout simplement parce que nous avons créé cet organisme et pour le moment, nous travaillons sur une base de bénévoles.
J'ai une équipe actuellement de 8 personnes où nous travaillons sur une base bénévole. Nous avons donc approché les différents organismes gouvernementaux afin de pouvoir avoir des subventions. Or, au Québec, la loi est claire. Tout organisme sans but lucratif légalement constitué doit, avant de pouvoir bénéficier d'une quelconque subvention. Donc, nous avons donc compris que si on se mettait à publiciser nos services et à avoir un nombre très important de personnes à qui nous allons offrir des services de santé mentale et des services juridiques, écoutez, M. Diouf, on passera carrément presque tout notre temps à travailler bénévolement. Vous savez que nous avons des familles et que nous avons fait vivre, on a nos charges. Donc, j'ai donc choisi stratégiquement d'attendre, d'approcher la période de 1 an qui par la loi avant de commencer à publiciser les services. Dans ce cas-là, très bientôt, nous allons soumettre à différents paliers de gouvernement des demandes de subventions qui nous permettront de payer des professionnels pour apporter des soins juridiques, des services juridiques ou des soins de santé mentale. Donc voilà globalement les raisons pour lesquelles on a attendu. Et par ailleurs aussi, la crise de la Covid nous a freiné aussi un peu dans nos activités. Et j'ai donc profité, je vous ai contacté il y a de cela quelque temps, M. Diouf, en raison de ce qui s'est passé aux États-Unis. Ce jeune noir qui a été assassiné sous les coups d'un policier. Donc nous avons donc vu en cela une occasion pour sortir publiquement, même si ça ne s'est pas passé en milieu professionnel. Il y a une résurgence des problèmes de discrimination de toutes sortes qui refont surface et qui prennent beaucoup de place dans l'actualité. Et j'estime donc, en cette occasion, que c'est une bonne opportunité davantage de faire connaître l'organisme à la population québécoise qui est vraiment dans le besoin. Donc voilà globalement, je ne sais pas si ça répond un peu à la question posée. Absolument. Monsieur Assa, vous avez publié récemment une vidéo qui présente votre organisme. Et puis, vous avez évoqué là-bas le fait que c'est banni ici la discrimination au Québec, au Canada aussi. Il y a des lois, il y a des règlements qui sont bien là, mais la difficulté, entre autres, c'est la difficulté de leur applicabilité à cause des difficultés et des défis auxquels les victimes doivent faire face pour dénoncer la discrimination ou pour dénoncer le harcèlement. Comment votre organisme intervient pour aider ces victimes à aller jusqu'au bout, par exemple? Tout dépend d'abord de la volonté de la victime d'aller au bout de ses démarches. Malgré tout, on est quand même dans un pays de liberté. On ne peut pas forcer une personne qui ne veut pas faire ses démarches à le faire, mais nous tenons à dire que beaucoup vivent de la discrimination, même sans le savoir. Je vous donne un exemple, M. Diouf. Vous travaillez dans un environnement, c'est l'heure de la pause, vous êtes en train de manger votre repas, que ce soit du poisson, n'importe quoi, et si on faisait des remarques quelconques sur l'odeur de votre bouffe, ou bien le repas que vous mangez, d'une façon ou d'une autre, ça peut être de la discrimination. Surtout si ces remarques sont harcelantes, répétées, vous vivez comme ça de la discrimination. Et beaucoup de gens, de façon concrète, vivent de la discrimination, mais ils ne savent même pas. Quand vous suivez dans votre travail, quand vous épie, quand vous fasse des commentaires, quand vous doutez de vos compétences professionnelles parce que vous êtes peut-être noir, parce que vous êtes handicapé, parce que vous êtes une minorité religieuse, parce que vous ne parlez pas bien le français, ou alors une raison quelconque protégée par la loi. Beaucoup de gens vivent sans le savoir. Qu'est-ce que nous entendons faire concrètement? Nous entendons faire comprendre à la population qu'il y a des pratiques qui sont considérées comme harcelantes et qu'en milieu professionnel, ça ne se fait pas parce que la loi a déjà prévu des sanctions contre des personnes qui harcèlent leurs collègues. Donc nous entendons donc sensibiliser les gens, qu'ils soient au courant déjà, qu'ils peuvent entreprendre des actions au niveau de leur syndicat, au niveau du tribunal des droits de la personne, au niveau du tribunal administratif du travail, au niveau de la CSST, qu'ils peuvent entreprendre des actions pour être rétablis dans leurs droits, parce que c'est une violation de droits élémentaires, c'est de votre droit fondamentaux. Lorsqu'on vous harcèle au travail, et lorsque vous ne faites que vivre cela de façon répétée et harcelante, vous avez le droit de vous plaindre et vous pouvez vous plaindre. Donc, nous allons donc commencer par dire aux gens que c'est possible de se plaindre. Il faut mettre fin au harcèlement. Si les négociations à l'interne ne suffisent pas, vous pouvez entreprendre
les actions à l'un des instances que je viens d'énumérer, dépendamment de la qualité de votre emploi, de la nature de votre emploi. Que ce soit un emploi syndiqué ou non syndiqué, il y a différentes instances où l'on peut se plaindre. Et ça qu'il faut déjà le savoir, ce que beaucoup de gens ne savent pas. Donc, nous à consulter les services de santé mentale, d'aller voir le médecin de famille, de consulter notre organisme. Nous aurons des psychologues. Personnellement, je vous parle, je suis psychologue et c'est ce que je fais déjà, M. Diouf. À longueur de journée, je parle à des gens. Pour le moment, je le fais encore bénévolement et je veux encourager dans des gens à bénéficier de ce service qui seront gratuits, couverts totalement par des subventions si nous en obtenons. Monsieur Assa, si vous permettez, nous allons faire une petite pause musicale et puis il me reste encore 2 questions à vous poser, notamment concernant évidemment la présomption d'innocence là que les victimes doivent faire face quand ils vont porter plainte pour harcèlement. On écoute un peu de musique et puis on revient tout de suite après. Merci, M. Diouf. La vie là c'est comme ça, faut border ton mindset, débrouiller doucement. La vie là c'est comme ça, faut border ton mindset, débrouiller doucement. Débrouiller, faut te chercher mon ami, c'est zéro qui est pas bon. Débrouiller, faut chercher ton là, c'est devant qui est bon. Débrouiller, il faut débrouiller. Il faut débrouiller. Débrouiller, il faut débrouiller. Il faut débrouiller. Tant qu'il y a la vie, c'est bon. Aïe aïe aïe, c'est pas mauvais. Il y a la santé, c'est bon. C'est pas mauvais. Moins de problèmes, c'est bon. C'est pas mauvais, y'a Dieu dedans. C'est bon, c'est pas mauvais. Débrouiller. Isako Philippe. Al-Mustafa. Ucheyeo, un vieux peur. Kader Sarkozy. Voilà, Débrouiller, c'est la chanson de Serge Beino que nous sommes en train d'écouter présentement. Je m'appelle Mamadou Diouf, je rappelle que vous écoutez votre émission Tam Tam culturelle. Je m'entretiens avec M. Sylvestre Assa, il est psychologue spécialiste du comportement humain. M. Assa, nous on parle de votre organisme SOS, harcèlement et discrimination en milieu professionnel au Québec. La question est de savoir, il y a 2 clés en fait. Je parlais de la présomption d'innocence parce que nous avons un pays de droit. Il y a la présomption d'innocence et puis les victimes ont tellement peur d'aller de l'avant à cause que l'accès à la justice, ça coûte très cher. Parfois, les gens, ils calculent les défis auxquels ils doivent faire face, notamment le fait qu'ils doivent débourser beaucoup d'argent pour faire face, parce qu'il faut des preuves, il faut vraiment recourir à des services juridiques, des avocats, et il faut payer beaucoup d'argent parfois. Et est-ce que votre organisme voit cet aspect de la chose? Est-ce que votre organisme va aider en partie peut-être les futures victimes de ces harcèlements ou discriminations? Oui, merci. La question est d'autant plus pertinente que au niveau des différents tribunaux, la question du harcèlement est très, très, très difficile à être prouvée. Et ce qui fait que ça décourage beaucoup de personnes victimes à aller de l'avant avec leur processus de plainte, ou alors ceux qui ont essayé de porter plainte contre leur employeur pour harcèlement ou de discrimination vont se voir toujours au bout d'un processus qui peut être long, éprouvant, stressant, vont se voir déboutés devant un tribunal parce que c'est difficile de prouver. Et comble de l'ironie, même si le tribunal, même si la société, même si les instances juridiques ont émis des lois contre le harcèlement, au niveau du tribunal administratif du travail, c'est très difficile. Très difficile. Et d'ailleurs, pour répondre concrètement à votre question,
avec le service juridique de l'organisme, nous attendons introduire une requête en cour supérieure contre une loi ici au Québec, la loi du travail. Ça s'appelle la loi 47.3 sur du tribunal administratif du travail. Qu'est-ce que, je ne suis pas juriste, au risque de me tromper, mais qu'est-ce que cette loi dit au fait, M. Diouf? Par exemple, vous êtes victime de harcèlement au travail et vous entamez un processus de plainte contre votre syndicat qui est supposé vous défendre, qui est supposé défendre vos droits devant les abus harcelants de votre employeur. Curieusement, vous portez plainte contre le syndicat, mais c'est le syndicat qui va encore curieusement désigner quelqu'un pour vous défendre contre le tribunal. Autrement dit, vous allez au tribunal être défendu par votre bourreau. Et avec le service juridique de l'organisme et les plaintes de quelques clients que nous avons reçus, nous avons donc compris que cette loi est anticonstitutionnelle et on ne peut pas être défendu devant une juridiction par son agresseur. Très bientôt, lorsque les moyens nous permettront, introduire une requête en cour supérieure afin que cette loi soit réexaminée et revue. Bon, c'est évidemment un travail de longue haleine et que je ne veux pas beaucoup me prononcer dessus présentement parce que le service juridique de l'organisme travaille déjà dessus et lorsque nous aurons tous les résultats de ce qui a déjà été fait en lien de cette loi-là, nous allons en ce moment-là introduire une requête pour que cette loi soit examinée parce que prouver le harcèlement au tribunal, M. Diouf, c'est tellement difficile et vous avez bien mis le doigt sur le bobo parce que beaucoup de personnes hésitent à faire une plainte au tribunal. Pourquoi? Parce que c'est bien beau que les lois existent, mais si le tribunal ne reconnaît pas le harcèlement, aussi c'est très difficile de prouver, qu'est-ce qu'il faut faire? On est coincé quelque part. Vous avez beau apporter les lettres d'un médecin, les rapports d'un psychiatre pour donner les preuves que vous avez été harcelé, la plupart du temps, je dis bien la plupart du temps, ce preuve-là tombe à l'eau parce que vous allez avoir en face de vous un employeur qui va payer un gros cabinet d'avocats, on va sortir toute une bagatelle de lois et tout ce que vous avez fait pour démontrer que vous êtes harcelé risque de tomber à l'eau et ça décourage beaucoup de personnes et je crois qu'il y a un gros travail à faire dans ce sens-là. Monsieur Assa, je vais rappeler à nos auditeurs que nous, les semaines à venir, on va décortiquer petit à petit parce qu'il y a beaucoup de sujets qui concernent la psychologie qu'on va aborder ici par petits bouts au Montréal Africain Radio les semaines à venir. Mais en attendant, j'aimerais vous demander comment les gens peuvent vous joindre, les gens, parce que vous avez un objectif d'augmenter le nombre, d'avoir beaucoup d'amis sur Facebook, d'amener les gens à s'inscrire dans le site ou bien à venir liker. Et qu'est-ce que vous demandez aux auditeurs du Montréal Africain? Écoutez, c'est extrêmement facile. Nous sommes très présents sur Facebook d'ailleurs, M. Diouf. Je vous demanderai de partager. Je vais vous envoyer tantôt le lien. Nous sommes présentement 660 abonnés sur la page Facebook de l'organisme. Je demanderai aux auditeurs qui nous écoutent présentement et ceux qui vont nous écouter en podcast d'aller simplement dans Facebook, taper SOS harcèlement et discrimination au travail. Vous allez voir apparaître la page. Cliquez dessus. Il y a tous les liens, les téléphones, le site web et la messagerie Facebook pour nous laisser un message, pour nous contacter. On va vous appeler. N'hésitez pas. Pour le moment, nous avons déjà un nombre d'appels, un nombre de gens qui nous contactent. N'hésitez pas un seul instant. Le service est totalement gratuit et je vous demande, Monsieur Diouf, vraiment de partager la page. Je vous enverrai le lien. L'objectif visé, c'est d'atteindre au moins 1000 abonnés ou 1500 abonnés à la page d'ici la fin de l'été. Parce que plus nous sommes nombreux sur la page, plus nous allons démontrer aux différents palais de gouvernement, notamment le gouvernement municipal, fédéral et provincial, le bien fondé de cet organisme qui a sa place vraiment dans notre société. Parce que, aussi curieux qu'on peut le croire, M. Diouf, au départ, quand je lançais l'organisme, je pensais que je devais plus avoir une clientèle immigrante, mais je me suis rendu compte que c'est un problème sociétal parce que même ceux que nous désignons, ceux que nous appelons par Québécois de souche, ne sont pas épargnés par le problème. Et je peux vous dire que la plupart des abonnés qui y a sur la page actuellement,
la plupart des abonnés, c'est des Québécois de souche qui appellent pour avoir des services et qui sont satisfaits. Allez voir la cote. Il y a une cote sur la page Facebook. Allez voir la cote que les clients donnent. Ils sont plutôt satisfaits des services qu'ils ont reçus jusqu'à présent. Donc, allez donc pour me contacter, pour contacter l'organisme, allez dans Facebook, la barre de recherche là, tapez SOS harcèlement et discrimination. Même si vous tapez seulement ce mot-là, SOS harcèlement et discrimination, vous allez voir l'organisme, vous allez cliquer dessus, abonner sur la page, partager pour que plusieurs autres personnes s'abonnent sur la page, pour que d'ici à la fin de l'été 2020, 1000 et 1500 abonnés, comme ça on va être plus nombreux, on pourra faire entendre notre voix au niveau des différents paliers de gouvernement. Formidable. Nous allons faire le partage aussi, on vous le ferait même, M. Assa. Je rappelle que vous êtes psychologue spécialiste du comportement humain. J'ai eu beaucoup de plaisir, M. Assa, à passer ces minutes avec vous, ces minutes aussi précieuses pour parler d'un sujet très important qui est l'harcèlement et la discrimination professionnelle au Québec, en milieu professionnel au Québec, pardon. Et en tout cas, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres rubriques ici qui concernent la psychologie au Montréal Africain Radio. Merci, M. Diouf. Merci de l'invitation. Évidemment, la communauté immigrante grandit. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de ressources dans le domaine de la relation d'aide, comme moi en psychologie. Et je pense qu'il est important que ces ressources se multiplient afin que nous puissions être en mesure d'apporter une réponse ethnique, communautaire à nos problèmes dans cette société où nous sommes dorénavant appelés à vivre avec nos progénitures. Et je vous remercie de l'invitation en espérant avoir un grand plaisir de vous reparler très bientôt. Merci, M. Assa, merci beaucoup. Merci et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà, là-dessus, notre émission Tam Tam Culturel se termine. On se donne rendez-vous très prochainement pour une autre édition Tam Tam Culturel.